Satisfaction? Bah ouais, carrément. 3 sur 6, c'est quand même pas mal. On s'en tire à moindre mal. Bah ouais. Salut à tous, footeuses et footeux de la bonne famille, c'est Thomas. Retour sur ce Rennes Astana, mais pas que. On va faire un petit point aussi sur Bordeaux et Marseille, un peu la catastrophe. Donc les Stades Rennais qui se qualifient de façon historique pour une phase finale de Coupe d'Europe, en l'occurrence l'AC3, l'Europa League. On verra évidemment le tirage au sort lundi prochain. À quelle sauce vont être mangés les Rennais? Parce qu'il y a du gros, il y a du lourd, encore une fois, pour les Bretons dans cette Coupe d'Europe, avec évidemment les reversés de la Ligue des Champions, avec les premiers têtes de série. C'est un peu le sbeul, mais on essaiera d'expliquer tout ça, en tout cas, lundi en live, les petits amis. Donc, en 5 points, évidemment, toujours le premier point. Donc, Rennes l'a fait, évidemment. Rennes s'est offert une finale. Ils reviennent de loin, de ouf, hein, parce qu'encore une fois, grâce à cette victoire de Kiev à Astana, Kiev qui a perdu contre Jablonec à domicile, c'est un truc de ouf quand même. Rennes a pu battre Jablonec il y a 15 jours et s'offrir une finale donc à domicile dans une ambiance de ouf, de feu. Franchement, c'était incroyable. Donc, eh ben, ils ont réussi et répondu présent malgré la pression, et c'est toujours pareil, cette culture un petit peu de la loose que suivait un peu Rennes. Donc ils ont vaincu un peu le sort. Le deuxième point, c'est qu'ils ont été quand même super patients, parce que franchement les Kazakhs avec Pedro Henrique, donc on a même cru à un moment donné sur peut-être une boulette avec Diallo en première mi-temps qu'il allait vraiment foutre Rennes dans un sacré pétrin. Du coup, bah ouais, ils n'ont pas fait grand chose, ils ont mis le bus, en tout cas, ce qu'ils étaient qualifiés au coup d'envoi. Donc ils ont, à part fait des fautes et tenté quelques contres avec l'attaquant en pointe et le gardien qui gagnait du temps de ouf, c'était très énervant. Ils ont vraiment pas flanché. Ils ont fait une première mi-temps avec donc pas loin de 10 tirs, 22 tirs à la fin. Donc ils ont été patients et ils ont été pragmatiques et pas cédé justement à la panique de se prendre un but en contre, en tout cas. Le troisième point, justement, c'est Ismail Assar, évidemment. Hein. Pas de bidon, pas de Jedi aujourd'hui, même si le Jedi, pour moi, ce serait Ismail Assar, ce qu'il a été complètement énorme, parce que force est de constater quand même que à Rennes, il y a un problème avec les pénalties. Quand Rennes, sur cette place, dit Ismaël Traoré, hop, Ismaël Traoré, n'importe quoi, Amari Traoré a essayé de chercher justement Ismail Assar dans l'axe, il a été chercher le pénalty. Bourigeaud est arrivé pour le tirer. Tu t'es dit forcément qu'il allait le louper. Le gardien d'Astana l'a arrêté, il l'a remis sur le poteau, c'est revenu sur Ismail Assar. Donc tu dis quand même que c'est assez rare de provoquer un penalty, de ne pas le tirer, mais le marquer quand même en deux temps. C'est assez dingue. Donc 67e minute, but d'Ismail Assar. Et puis après, le temps s'arrête. 5 minutes plus tard, il fait un petit rush, alors qu'il peut peut-être passer et aiguiller le ballon soit à Ben Arfa, soit à André. Ben non, il va dans l'axe et il fait une frappe en lucarne comme il sait faire. C'est incroyable. Franchement, ce joueur de 20 balais, international sénégalais, je ne sais pas s'il va rester du côté de la route de l'Orient, mais c'est un truc de ouf quand même. Il est vraiment phénoménal. Et en plus, il marque que des top buts. C'est assez incroyable. Franchement, voilà pour mon troisième point. Le quatrième point, donc moi je pense que je vais quand même dire un mot sur Bordeaux, évidemment. Bordeaux a joué le jeu, Bordeaux a été gagné à Copenhague 1 but à 0 avec un but de Brillant, même si la composition d'équipe à l'origine n'était pas non plus fameuse, avec 3 numéro 9, Cornelius, Depréville et Brillant. Caramo a fait vraiment du bien en rentrant. En tout cas, les Bordelais ont joué le jeu, même si le Slavia Prague aussi, de notre côté, a joué le jeu en battant le Zénith 2 buts à 0, qui lui ne jouait plus rien. C'était un petit miracle pour les Bordelais, en tout cas ils s'en sont sortis, mais c'est du gâchis pour eux, parce qu'ils auraient vraiment dû mieux commencer, parce qu'eux aussi ils auraient pu sortir de la poule, en tout cas pour les Bordelais. Donc c'est vraiment bien, ils sortent la tête haute avec une équipe jeune. Il faudra qu'ils gagnent un petit peu en maturité et en rendement pour en tout cas essayer justement de se qualifier, pourquoi pas par une coupe, pour un top 5 pour la prochaine Coupe d'Europe l'année prochaine. Et l'OM qui, avec un point, perd contre Limassol, 3 buts à 1. Ils finissent à 9 avec Ocampos et le petit Camara qui sortent. C'est juste honteux, quoi, franchement, ce qu'a fait l'OM. Et en plus, Garcia se plaint de l'arbitrage, peut-être à juste titre, mais quand même, un point. T'étais en finale de l'Europa League l'an dernier contre l'Atlético Madrid. Tu sors avec un point à domicile, en prenant des valises, des 4-0. C'est juste incroyable. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, à l'OM, je vois pas comment ils peuvent rebondir après un tel affront. Alors oui, du point de vue du podium, ils sont proches. Ils peuvent évidemment gagner une coupe, parce que peut-être que le PSG va en lâcher une, on ne sait pas. Mais en tout cas, je trouve que franchement, l'OM, c'est pour ses supporters que ça va être dur. Franchement, au moins essayer de laver l'affront et sortir un petit peu la tête haute avec une victoire.
Et ben non, ils sortent avec une défaite, et en plus assez lourde quand même, et encore une fois à domicile. Juste un point, c'est juste historique franchement pour les Olympiens. Voilà pour mes 5 points, les petits amis. Donc avec évidemment en tête de liste, hein, tête de gondole, cette qualification du Stade Rennais pour les huitièmes de finale. Bah non, lapsus, les 16e déjà, c'est déjà pas mal, avec du lourd, hein. Il y a du Chelsea, il y a du Arsenal, il y a du Séville, il y a du, plus Milan, mais il y a du Olympiakos. Franchement, alors soit dans les commentaires, vous voulez un gros directement pour sortir, ou soit un petit pour pouvoir continuer. N'hésitez pas les petits amis, en tout cas gros match des Rennais ce soir, collectif, et franchement dans l'état d'esprit c'était assez incroyable, 3 sur 3 pour Julien Stéphan, pourvu que ça dure en tout cas pour lui, à la tête du Stade Rennais. Salut les amis, je vous laisse, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, et mettez des pouces. Bah ouais, carrément, c'est comme ça. Ciao les amis, double kick à tout le monde. Je vais prendre du miel.